pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit pour avoir les besoins matériels, comment dire, remplir les besoins matériels qui vont nous permettre de nous nourrir, de nous loger, etc. Bon, est-ce que c'est ça le but de la vie? Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça, la possibilité de se nourrir, de se loger, c'est quelque chose qui devrait être un acquis de base. Une fois qu'on a dépassé ça, c'est-à-dire qu'on a rempli les conditions matérielles de l'existence, qu'est-ce qui reste à l'homme, si ce n'est de se cultiver? Été 2003. Les intermittents en marche contre la réforme de leur statut. Rien n'a été fait en direction du public. Vous n'êtes pas nos ennemis. Nous avons besoin de vous pour exister et de votre soutien. Mais notre situation aujourd'hui est telle que demain nous n'existerons plus si nous ne faisons rien. Mais on ne doit certainement pas le réformer de la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire avec mépris et arrogance, en se disant qu'à un moment donné, la seule solution qu'on envisage, c'est de faire payer les plus précaires. 25 ans que je vends mes spectacles dans le monde entier, et là il est en train de saboter la création en France, avec une bourde énorme avant les vacances. Donc il propose des occupations des théâtres avec des actions, mais dans le cadre de la coordination nationale des intermittents. Donc cette société-là dans laquelle on est, qui est une forme de dictature, aussi bien finalement par le petit écran qui nous fait croire qu'on a du savoir alors que ce n'est pas du savoir, et qui nous dit qu'on est trop nombreux à vouloir faire de la circulation du savoir, à vouloir vivre de la joie et de l'amour et de la passion qui est vraiment source de richesse. Non, on veut nous mettre encore dans une situation de peine, de travail, même pas de labeur, parce que moi quand je vois un laboureur, je l'entends chanter, parce qu'on j'ai jamais vu quelqu'un chanter quand on avait mis des entraves. Des victimes de propagande, on leur fait croire que les travailleurs, comme dit rarement M. Sélière, c'est la seule fois où il a employé ce mot, et pour les feignants que seraient les artistes. Parce que le mardi, l'autre mardi, la CGT nous a empêché de jouer, ça s'appelle ça du stalinisme. Maximum, et dans 7 minutes, ils prendront la décision après le choix des intermittents de C'est une hostilité à l'encontre des fonctionnaires et de ceux qui est subventionné, sauf naturellement lorsqu'il s'agit de police et d'armée. Là, l'hostilité à l'encontre des fonctionnaires et de ce qui est payé par l'État est bien moins grande. Et cette hostilité est liée à une espèce de tropisme journalistique assez fort, qui est la haine de l'État, ce qui fait que vous passiez d'un mouvement social à l'autre, on entend toujours la même chose, ce sont des mouvements conduits par des gens paresseux ou privilégiés, titulaires d'un certain nombre d'avantages acquis, qui refusent les évolutions ou les réformes, parce que maintenant réforme c'est le thème à la mode, le mot à la mode, le terme à la mode, pour définir tout ce qui est démolition d'un certain nombre de conquêtes sociales qui ont été elles-mêmes le produit de luttes sociales. Et enfin on vous explique que les gens qui conduisent ces mouvements prennent en otage, alors en otage vous pouvez l'appliquer à tout. On prend en otage les usagers, on prend en otage les examens, on prend en otage les spectacles, quelque mouvement social que ce soit, il prend toujours en otage quelque chose, ce qui est d'ailleurs relativement logique, puisque quand vous faites grève, c'est pour interrompre un travail qui est fourni normalement et qui naturellement provoque une gêne. S'il n'y avait pas de gêne, il n'y aurait pas de grève. Rien que pour te voir tous les jours.